en Christ, il n'y a ni juif ni grec. En Christ. Il n'y a pas de division d'ethnie, de non, moi, c'est notre tradition dans notre peuple chez nous ici, là, parce que non, il n'y a pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Bon, je vais aller de la prédication. Je vais lire le passage rapidement. On va prendre assez de temps. On va revenir parler de ça. Un peu, pour que la chose soit vraiment. Nous soyons vraiment soudés. Voilà. Nous soyons vraiment des frères soudés, des sœurs soudées dans la parole, marchant avec le Christ. Lisons ici un passage. On va se tenir le mouvement un peu là. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, verset 37. C'est bon, frère? C'est pas loin. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est bon? Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé apprend dans l'âge, et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vraiment, moi-même, avant de commencer, c'est pas si parce qu'on a prié 30 minutes, 1 heure ou 40 minutes avant de commencer, que je suis vraiment fatigué. Mais je n'ai pas vu de dormir hier, et il y a eu un peu de sommeil. C'est vraiment compliqué de se tenir. Souvent, on n'a pas envie de parler de ce truc. C'est vraiment difficile, on ne sait pas ce qu'on va dire. Il faut toujours s'attendre au Seigneur, parce que ce n'est pas une affaire d'homme. Si on a déposé le micro, on peut s'amuser aux gens de nous. Mais ici, là, la Bible fait maintenant que nous serons tenus pour responsables de chaque parole. Et ici, ce n'est pas de venir étaler la connaissance. Mais la nourriture appropriée pour le croyant, pour l'âme du croyant, c'est ça qu'il faut donner. Sinon, le message est vaste. C'est ça. On peut parler ici, mais ça ne fera aucun bien. Mais si Dieu qui connaît les pensées du cœur, les besoins du cœur, peut descendre encore ce matin, alors nos cœurs vont brûler dedans de nous, ça nous fera vraiment du bien. C'est comme quelqu'un qui a envie de boire Coca-Cola, et puis tu lui donnes un tonique, il ne sera pas vraiment bien à l'aise dans son corps. Parce qu'il avait soif de Coca-Cola. Ou bien quelqu'un qui a envie de boire, je ne sais quoi, quelque chose de ton picot, et puis tu achètes l'eau pour lui donner, il ne sera vraiment pas à l'aise parce qu'il n'a pas été satisfait. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que ce soit Dieu qui vienne, qui connaisse les besoins du cœur, pour que nos âmes puissent être satisfaites. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un sermon qui est préparé d'avance pour dire non, voici la prédication de mois qu'on doit faire chaque jour. Non, ce n'est pas ça. C'est le surnaturel de cet esprit qui doit venir parler en fonction des problèmes des croyants, en fonction des difficultés des croyants, en fonction de la compréhension de la parole du croyant, pour qu'il soit prêt pour le jour qui vient. Parce que notre objectif, c'est d'être prêt pour le jour qui vient. Pas pour être prêt pour aller au football, pas pour être prêt pour travailler, pas pour être prêt pour poser, non, prêt pour aller dans l'enlèvement. C'est ça que le but, c'est ça qu'on est ici. Vous comprenez bien? Je commence par une citation. Dis-moi que l'écriture était vraiment merveilleux. Je pense que ceux qui étaient dans les crédits, et des frères qui disent être dans le crédit, ils ne sont pas là. Des frères qui disent qu'ils seront là dans la prière, ils ne sont pas là. Et c'est tout ça, c'est bon. Ça fait que notre engagement est vraiment léger, frère. Quand nous prenons un engagement envers Dieu, alors nous devons tout faire pour nourrir ça. Parce que ce n'est pas pour un homme qu'on prend un engagement. Ce n'est pas moi c'est quelque chose comme ça. Ce n'est pas devant moi qu'on prend un engagement, non. Quand tu dis que je serai là, alors aménage ton temps pour être là. Imagine que tu donnes un rendez-vous au président et que tu ne viens pas. Tu es assis chez toi là-bas. Et lui, il t'attend au bureau, tu ne viens pas. Pourquoi? Maintenant, à plus forte raison, quelqu'un qui est au-dessus du président, qui est Dieu le Créateur. Souvent, on ne voit pas bien la chose. On voit son corps fou. Voilà pourquoi on n'est pas léger, on ne se sent pas concerné par la chose. Sinon, si la chose était claire dans nos cœurs, dans nos âmes, alors quand on prend un vœu pour dire Seigneur, je serai là, mercredi, je serai là à la prière, on aménagera tout notre temps pour être là. C'est comme ça, frère. Ça là, on ne peut pas faire autrement, frère. Il se dit, c'est une joie d'aller à l'église en toutes circonstances. Ça, c'est le messager qui parle. Et que comme un prédicateur pouvait dire dans sa chanson, il dit que Dieu ne nous a pas parlé les pasteurs. Dieu ne nous a pas parlé à un pasteur.
Dieu n'a pas parlé à un prophète, Dieu n'a pas parlé à un évangéliste, à un prophète mineur, un docteur, mais Dieu a parlé à une seule personne dans l'âge. Parce qu'il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Donc Dieu a parlé à un seul individu, que le prophète est messager. Branham. Qui ne croit pas ça? Qui a encore des doutes dessus? Qui ne voit pas bien que cette affaire? On va laisser l'application pour expliquer dans toutes les églises qu'aujourd'hui on a besoin d'un messager. Qui ne comprend pas ça? Je crois que quand on va sortir dans les plein air, on va mettre l'accent sur ça. Parce que j'ai dit, son groupe là, beaucoup prêchent, à peu près pas prêchent pas, garçon, donc il faut mettre la différence. Pas que parce qu'on veut mettre la différence, mais parce que c'est l'actualité de l'âge. La parole est prophétique. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà. Et c'est une joie d'aller à l'église en toutes circonstances. Qu'il fasse chaud, froid, pas de différence. Amen. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est ça qui doit répondre dans le cœur de la croyante ou du croyant. Qu'il pleuve, il est sous la pluie, il vient à l'église. Qu'il fasse chaud, il est dans la chaleur, il vient à l'église. Qu'il à distance soit éloigné, il est sur le chemin pour venir à l'église. C'est vraiment qui dit ça. L'ainsi dit le Seigneur. La bouche autorisée de lâche. C'est parce que les gens ne veulent pas mettre ça en application. Voilà pourquoi ils ont rejeté le prophète. Ces églises. Parce qu'eux veulent venir à l'église quand ils veulent. Quand ils se sentent bien. Quand il a mangé, il est rassasié. Quand il a l'aise, quand il est content, il a eu un peu d'argent. Là, il vient à l'église. Parce qu'ils ne veulent pas accepter cette parole, donc ils l'ont rejeté. Mais nous, les croyants, même si on est fâché toute la nuit, on n'a pas dormi, on est en joie de venir à l'église. Amen, frère. Même si on a bien mangé la veille, on vient à l'église. Amen, frère. Qu'il pleuve, qu'il neige, on vient là. Parce que c'est notre poste de devoir. C'est là que Dieu doit nous trouver là, frère. Où est-ce? Il ne faut pas dire penser la chose. Allons-y d'abord. En toutes circonstances, qu'il fasse chaud, froid, pas de différence. Que les gens fassent des histoires, des palabres. Grogne, quoi qu'ils fassent, c'est néanmoins une joie d'entendre la parole du Seigneur. Vous comprenez bien? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai lu cette citation. Dans l'eau toujours présente du rocher. La prédication l'eau toujours présente du rocher. Pour que vous puissiez voir, frère, plus le temps avance, plus nous devons voilà. Toujours sur notre prédication. Et les attentes. En sous-titre, comment puisse vaincre. Je crois que si Dieu me donne un peu d'inspiration, si Dieu nous aide ce matin, je crois qu'on va entrer dans le sujet, frère. Je ne sais pas comment faire pour révéler ici ce que j'ai prêché le mercredi. C'est vraiment difficile. Souvent, on veut révéler sur une prédication qu'on a prêchée, mais il n'y a plus la force, il n'y a plus l'inspiration, il n'y a plus la conduite, on ne peut plus parler. Amen. On est bloqué. Vous comprenez? Vous savez que c'est Dieu qui conduit son peuple. C'est parce que c'était nécessaire pour quelqu'un qui était là ou bien pour des frères qui étaient là. Souvent les mercredis, on parle beaucoup de... On s'envole beaucoup plus que les dimanches. C'est ce que j'ai remarqué. Bon, je vais commencer par la citation. Ici, paragraphe, page 12, paragraphe 68, deuxième partie. Je crois que je vais commencer là ma prédication. Frère, je disais comme ça que nous étions dans le monde des pécheurs. Nous sommes nés avec du sang contaminé. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes nés avec du sang contaminé, c'est avec que nous sommes nés dans le péché. Le péché, c'est le mélange du sang. C'est le mélange des espèces. Est-ce que vous comprenez bien? Donc nous sommes nés de ce mélange-là avec un sang devenu ferme, avec un sang contaminé. Voilà pourquoi pour le rachat, il fallait un sang qui n'est pas contaminé. Voilà pourquoi pour le rachat, il fallait un sang parfait. Donc nous sommes nés sur la terre avec un sang contaminé dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit que rien de pur ne peut sortir de la femme. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de la femme, c'est la souillure à cause du sang. Mais un est sorti de la femme, mais pas par le sang de la femme, pas par le sang de l'espèce humaine. Donc
lui, il est sorti pur. Selon la promesse de Genèse, chapitre 3. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, étant sorti de ces conditions, étant né dans ces conditions, vous pouvez maintenant dire que Dieu ne sont pas responsables du fait que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas responsables du fait que nous sommes pécheurs, mais nous sommes responsables d'avoir rejeté la voie pour sortir du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, étant né de cette manière-là, alors, ayant grandi dans ces conditions, alors nous avons choisi des groupes de lieux d'adoration d'église qui étaient selon notre entendement, qui étaient bien selon notre manière de voir. Nous avons trouvé telle associé l'église, nous disons non, son chemin peut nous amener au ciel. Telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Donc on avait choisi différentes sortes de rassemblements. Et on était dedans, chantant, dansant, priant Dieu, croyant que nous étions en sécurité dans ces lieux-là. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Nous n'avons aucune notion de la grâce de Dieu qui s'était déployée au temps de la fin selon les promesses bibliques. Vous comprenez? Amen. Donc nous, quand nous avions choisi, nous avons choisi une religion, la mort. C'est ça que nous on a choisi. Oui, monsieur. Chacun d'entre nous ici. Oui. Même quelqu'un qui n'a pas mis pied dans l'église, il a choisi la mort. Étant païen, même c'est la voie de la mort. Oui. Donc c'est ça que nous on avait trouvé bon. Vous comprenez bien? On vivait notre vie tranquillement, sans se soucier de quoi que ce soit. Mais Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde, Dieu dans sa grâce est venu vers nous au moment où nous n'entendions pas. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Je vais doucement pour qu'on puisse comprendre. Et ce grand Dieu, riche en bonté et en miséricorde, nous a ouvert les yeux. Pas parce qu'on avait appris les mathématiques, qu'on connaissait les mathématiques, pas parce qu'on connaît les philosophies, pas parce qu'on a appris à aller à l'école, pas parce qu'on n'a pas appris à aller à l'école, mais à cause de son amour, de son grand plan, qu'il voulait révéler au temps marqué au travers de ses croyants. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Vous mettez c'est trop pour vous. C'est bon. Donc on va se lever encore. Donc ce Dieu-là est venu se faire connaître à nous. Vous comprenez bien? Donc, ce grand Dieu qui est venu nous donner la vie éternelle, qui est venu se faire connaître à nous, alors c'est ce même Dieu-là qui est censé nous conduire au ciel. C'est ce même Dieu qui est censé produire en nous la vie éternelle. C'est ce même Dieu qui est censé prendre soin de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi notre cœur ne doit pas se troubler? Parce que nous n'avons fait aucun effort pour être là. Nous n'avons fait aucun effort pour être là, mais c'est Dieu lui-même qui a déployé sa grâce, qui a déployé ses ailes pour que nous puissions être ici. Amen. Donc, si la chose est révélée dans le cœur du croyant, si la chose est révélée dans le cœur de la croyante, alors elle est en repos. Ou bien lui, il est en repos. S'attendant se confiant entièrement au Seigneur. Toute situation qui lui arrive, elle s'est réjouie de cela parce que celui qui l'a appelé avait vu cela d'avance. Amen, frère. Ne vous pas ça? Amen. Amen. Lisons maintenant les situations. Lisons les histoires. Comment vaincre? Comment on peut vaincre? Les gens disent, oh Seigneur, ça va pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. On va lire ici. Écoutez très bien, frère. Et tu dis, comment puis-je vaincre? Prêcher le 25 août 63, matin, au Branham Tabernacle, Jefferson, paragraphe 68, au deuxième partie. Il y a une hache maintenant. Et cette hache n'est pas une dénomination. Vous voyez, madame, dit que dans tous les âges, on parlait d'âge. Quand il y a une lâche de Noé, il y a une lâche de l'Alliance. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Chaque âge, on parle d'âge. Il dit maintenant ici, il y a une hache de Noé. Vous comprenez bien? Amen. Il dit cette hache n'est pas une dénomination. Ce n'est pas non plus les bonnes œuvres que vous pouvez accomplir. Donc l'âge qu'il y a maintenant, le pôle de sécurité
le QG de sécurité, l'endroit où nous sommes en sécurité maintenant, et dit ce ne sont pas les bonnes œuvres que nous-mêmes on peut accomplir. Ce n'est pas parce que tu as accompli les bonnes œuvres que tu es en sécurité. Les gens ont rejeté l'âge de l'Éternel, croyant multiplier les bonnes œuvres pour aller au ciel. Faisons une liste de commandements à observer par jour. Comme sur notre groupe là-bas, il y a qui dit non, est-ce que vous avez médité? Vous êtes en train de dire, est-ce que vous méditez? Il faut méditer chaque jour. Donc, ils se font des listes d'œuvres à accomplir chaque jour. Il faut prier matin, il faut prier midi, il faut prier le soir. Il faut méditer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Croyez qu'en multiplier les œuvres, ils seront en sécurité. Or, frère Abraham dit, le messager dit, il dit que l'âge qu'il y a maintenant, ce n'est pas les bonnes œuvres que vous puissiez faire. Amen, frère. C'est bon? Amen. Lisez un peu ici. Il dit, elle vient d'un seul esprit. L'âge, c'est un esprit. C'est d'entrer dans le mouvement de l'esprit. C'est d'entrer dans le mouvement de la grâce, comment on appelle ça? De la grâce de Dieu, du déploiement de la nature divine. C'est d'entrer dans ce mouvement-là. L'âge qui est là. Maintenant, écoutez, je lis d'abord. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps, dans le domaine de ce royaume. Donc, c'est d'entrer dans ce royaume par un seul esprit. C'est ça qui te met en sécurité. Ce n'est pas le fait de franchir les portes de ce bâtiment. Non, ce n'est pas ça l'arche. L'arche ici, le lieu de sécurité, le lieu de repos, c'est d'entrer dans le corps mystique. C'est d'entrer par un esprit en Christ. Maintenant, écoutez, on va lire rapidement le message. Il dit, peu importe que vous soyez bon ou mauvais. Ah. Amen, frère. On dirait qu'il y a les mauvais aussi qui rentrent dans la machine. Il va revoir la partie. Il dit ici, nous sommes baptisés dans un seul corps dans le domaine de ce royaume. C'est notre baptême spirituel. Peu importe que vous soyez bon ou mauvais, Amen, frère. ou quoi que ce soit, vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Amen, frère. Donc peu importe que vous soyez bon ou mauvais, quoi que ce soit que vous soyez, vous êtes dans ce tâche par le baptême du Saint-Esprit. Amen, frère. Je ne sais pas si on le suit. Amen, frère. Paragraphe 68. Paragraphe 68. Vers le milieu. Vers le milieu. Voilà, c'est ça, c'est et ici, vers le milieu, ça commence par il y a toujours une hache dans le plan de Dieu. C'est ça, les frères, vous devez suivre pour voir ce qu'ils doivent raconter les histoires. Vous allez passer là-bas, voici ce qu'il a fait, dire est-ce que c'est vrai. Mais vous devez croire votre processus. Amen, frère. Amen, frère. Je le crois. Frère, il y a pas dormir. Les yeux pour manger petit. Ici, il dit. Et donc, vous comprenez, c'est pour vous le seul moyen de vaincre. Amen. Ah, comment je peux vaincre? Il faut être d'abord en sécurité dans cet endroit. Amen, frère. Dès que tu es en sécurité dans cet endroit, tu as vécu. Il dit, petits enfants, vous avez vécu le monde. Il dit, à cause de celui qui est en vous, Amen, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, la seule manière de vaincre, c'est d'être en sécurité. Quoi que vous soyez, bon ou mauvais, il faut être seulement en sécurité. Amen, frère. Frère, quoi que les enfants de Noé soient, sa femme, tout ça, et les femmes de ses enfants, ils devaient seulement être en sécurité. Amen, frère. Peu importe ce qu'ils sont. C'est ça. C'est tout. D'abord. Mais souvent, moi, je n'ai pas besoin d'être dans le lieu de sécurité. Je vis déjà bien, j'ai pris tous les jours, j'ai payé ma dîme. Même le quartier au courant que vraiment, on m'appelle souvent même la soeur ou bien l'homme ou bien le Jésus-Christ dans le quartier. Donc, le problème, quand j'ai pris comme ça, quand j'ai pas sorti, moi, c'est l'homme de Dieu qui arrive là-bas. Lui, là, vraiment, il est irréprochable. Ce n'est pas ça le problème. Ça, frère. Est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu es dans l'arche? Amen. Ça, c'est l'insigne du Seigneur. Peu importe ce que tu sois. Il faut être bien sécurisé. Amen, frère. Et le frère qui condamne. Oh, lui, la foi comme ça, c'est un démon. Lui, la foi, attention, frère. Attention, tu risques de parler contre Dieu. C'est ça. Ici, il dit, vous comprenez? C'est pour vous le seul moyen de vaincre. Les vainqueurs sont sous le sang répandu.
Amen, frère. Peu importe les problèmes et difficultés du peuple d'Israël en Égypte, l'ange de la mort devait passer. Le seul lieu où on pouvait être en sécurité, c'était d'être sous le sang. Amen, frère. Peu importe qu'on les appelait les enfants d'Abraham, peu importe qu'on les appelait les enfants de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, mais aussi longtemps qu'ils n'étaient pas sur le sang, ils n'étaient pas en sécurité. C'est ça, frère. Est-ce que nous avons reçu du sang ce soir? Amen, frère. Est-ce que nous avons du sang encore aujourd'hui? Amen, frère. Donc le seul moyen pour nous d'être en sécurité, c'est d'être sur le sang répandu. Amen, frère. Oh, le sang, c'est la parole. Amen, frère. Le sang, c'est le message. Amen, frère. Donc tous ceux qui sont en dehors de ce message, qu'ils mènent une vie droite, et que toi tu sois dans le message, et que tu mènes une vie gauche, conscience et Amen, frère. Vous ne croyez pas ça? Amen, frère. Ça, c'est le messager de C'est ça, frère. On va descendre avec la Amen, frère. Et c'est dit, les vainqueurs sont sous le sang. Amen, frère. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est ça. Amen, frère. Amen, frère. Donc, quand il dit que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même, y compris le messager de Dieu. Amen, frère. Branham n'a pas vaincu par lui. C'est ça, frère. Donc, sur le messager de l'heure avec qui Dieu parlait et qui voyait une représentation de Dieu, ainsi de suite, vous comprenez bien, et qui n'a pas pu vaincre par lui-même, ce ne sont pas nous qui sommes ses enfants. Vous n'avez pas dit ses disciples. Moi, je crois qu'il y a ses disciples. Amen, frère. Ce n'est pas disciple de Philippe. Non, mais c'est. Ici dit, c'est lui qui a vaincu pour vous. Vous vous reposez sur sa victoire. Amen, frère. Amen. Et la preuve qu'il a vaincu pour vous, c'est qu'il est parti individuellement vous appeler. Amen, frère. Au grand festin, au grand rassemblement. Pour que vous soyez gardés sous son sang. Sous les ailes du grand aigle. Amen. Pour éviter, pour être épargné du jugement qui vient. Frère, il y a un jugement pour tous ceux qui ne sont pas dans l'arche. Amen, frère. C'est ça. Frère, qu'ils aient de la vie à l'aise sur la terre. Qu'ils aient des maisons, des grands temples, des petits temples, qu'ils acquièrent beaucoup d'argent. Mais il y a un jugement qui est suspendu sur eux. Amen, frère. Mais les petits enfants à qui Dieu a fait grâce de voir la vérité de la parole, elles sont épargnées du jugement. Amen, frère. Donc, frères et sœurs, ce matin, nous sommes épargnés du jugement. Amen, frère. Amen. Donne-moi clair, pasteur. C'est tout. Amen. Et comment dire, mais Seigneur, Let's go. tu dis, je suis épargné du jugement là. Donc, je crois, mais attends d'abord, attends. Comment? Mais est-ce que tu as vu telle chose, tout ça, tout cela? Le Seigneur dit, tu es épargné du jugement. Amen, frère. Oui. C'est fini. C'est réglé. C'est dessus que tu dois te reposer. Bien sûr, j'aime ça. Quand tu te reposes dessus, tu es un vainqueur. Amen, frère. Parce que tu te reposes sur la parole du Seigneur C'est ça, frère. qui a vaincu. Amen, frère. Descendons pour que ce soit un peu. Amen. Il dit, frère Branham, comment saurais-je que je suis dedans? C'est ça. Comment? Observez la vie que vous vivez. Oui, monsieur. Je viens, regardez autour de vous. Voyez si cette vie est en vous automatiquement. Ou alors si vous devez tirer, pousser, faire les efforts. 20 minutes de retard, après 30 minutes de retard, après 40 minutes de retard, après on commence à décaler les jours. Et le frère s'est évaporé dans la machine. La soeur a disparu. D'autres même, tellement qu'ils sont arrachés, ils changent complètement les mots. C'est ça. Ils prennent des bonnes mots. Mais tu t'es fatigué pour rien. C'est ça. La terre, c'est comme quitter ici et puis aller à la porte. Et puis maintenant, la terre, la vie de la terre, c'est ici, c'est juste le bout de mon doigt. C'est que toute notre existence, c'est comme quitter ici, aller à la porte. Et puis l'existence que nous avons sur la terre, c'est juste le bout de mon doigt. Mais donc, c'est battre pour juste cette petite chose. Alors qu'il y a toute une distance, toute une année, tout un temps qui est devant eux. C'est ça. Mais ils sont voilés par le diable.
Ça fait faisant croire que les réalités, c'est ce qu'ils voient là. Cette vie pestiférée, c'est ça qu'ils pensent que c'est vrai. Vous comprenez? Amen, frère. Ils ont sauté un peu ici. Il dit, il sait tout ce qui vous concerne. Et maintenant, il vient de vous dire ce que vous devez faire. La seule chose que vous avez à faire est de tout oublier. De tout oublier ce qui est du passé. C'est ça, frère. Alors, qui parle ici? C'est Dieu ou bien c'est moi? C'est Dieu. C'est le messager Dieu qui parle. Dans le messager qui parle ici. Il dit ici, c'est d'oublier ce qui est du passé et de marcher et de vivre pour le futur. Ça, frère. Dans la gloire et la présence. Le futur, c'est quoi? C'est notre rédemption totale. Amen, frère. Le futur, c'est quoi? C'est l'adoption pour nous. Amen, frère. Le futur, c'est quoi? C'est la manifestation des fils de Dieu pour nous. Amen, frère. C'est de vivre pour ça. Avoir les regards fixés sur ça. C'est ça. Je ne sais pas si les gens comprennent. Ça, frère. Je vais terminer par là, pardonnez-moi, vraiment. J'avais même j'avais voulu présenter la chose d'une autre manière ici. Mais Dieu m'a orienté de l'autre façon. Et c'est dit. Je vais dire un peu ici. Je vais expliquer ça. Et dit qu'au temps de la Belge, au temps de la déportation, il y avait seulement 4 vainqueurs. Abel, Médo, Shedak et puis quoi là. Vous comprenez? Amen. Les 3 compagnies de Daniel et Daniel. Et quand la trompette a sonné pour dire qu'ils ne doivent plus prier, adorer le Dieu, qu'ils doivent s'abaisser pour adorer la statue de Daniel. Vraiment, on dit que c'est la statue de Daniel. Est-ce que vous comprenez bien ça? Et il dit que c'est ça qui est l'image de la bête pour nous aujourd'hui. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Voilà. Oh frères et sœurs, si vous n'avez pas la force de vous reposer dans l'âge, dans le creux, dans le message, quand cette grande persécution va venir, vous ne pouvez pas résister à ça. C'est ça, frère. Parce qu'il a dit que le diable va tout autour pour dévorer. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. On avait prononcé ceci. Amen. Le diable dévore qui? Ceux qui ne sont pas dans l'âge, en dehors. Ceux qui ne sont pas en Christ par le Saint-Esprit, qui ne s'apprennent pas au Seigneur. C'est eux que le diable dévore. Le diable qui est le lion là va les dévorer par ce grand mouvement écuménique. Et les catholiques, et le mouvement pentecôtiste des protestants, déjà, ils sont déjà avec eux. Et le mouvement pentecôtiste ici, les pentecôtes, l'Assemblée de Dieu, vont former une image à Amen, frère. Vous comprenez bien? Amen. Et ils vont amener tout et chacun à adorer ça. C'est ça. Et j'explique au frère pour dire que, parce qu'il a dit que celui qui n'aura pas la marque de la paix, permettez que je fasse une parenthèse, celui qui n'a pas la marque de la paix ne pourra ni acheter ni vendre. Ça, l'église est déjà partie. Amen, frère. Amen. Parce que, pour que ce mouvement puisse imposer sa marque, il faut qu'elle ait en possession toute la richesse du monde. C'est ça. Mon frère maintenant me dit que quand l'église s'en va, il y a 2 peuples qui ont la richesse du monde entre les mains. Les Juifs détiennent une partie de la richesse du monde. Le Vatican détient une partie de la richesse du monde. C'est ça. Donc le Vatican, dans les 3 ennemis qui restent, va s'allier avec les Juifs dans le but de les ravir les richesses qu'ils détiennent. Amen. Et quand ils vont ravir cette richesse, ils vont faire maintenant de leur marque une imposition. Amen, frère. C'est ça. C'est ça. C'est clair. C'est bon? Amen, frère. En ce moment, l'église est bien. C'est ça. Vous comprenez? Amen, frère. Mais l'église va commencer à sentir le mouvement de la persécution. C'est ça, frère. Quand les choses vont sembler se mettre en place, les blocs, ceci, les blocs, cela, et donc tout ce qui n'adhère pas à une confédération, tous ceux qui ne sont pas dans des confédérations, l'église sera fermée. Et quand tu vas expliquer à ton fils, ma fille, pour mon fils, ça fait quoi si vous êtes dans une confédération? Ça fait quoi? Ça parlait de quoi? Tu as sauvé, ça fait quoi? Avec des dieux aussi, les beaucoup de compliqués. Mais effectivement, pour me compliquer. C'est ça, frère. Comme grâce chante ici, on va dire que sur la terre, ça a été difficile. Amen. C'est compliqué parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Amen, frère. Donc ça sera compliqué pour nous. Nous sommes juste des pèlerins. Quand tu n'es pas d'un village, les lois du village sont compliquées pour toi. C'est ça, monsieur. Parce que tu n'es pas d'un village. Amen. Même si les lois de ton propre village, ça t'arrange le problème. Oui. Notre village, c'est le ciel. Amen. Nous marchons en pèlerin ayant les yeux fixés sur le royaume de Dieu qui vient. Amen.
seulement passé dans le temps, traversé pour lui. Amen, frère. Dans le ciel et là-bas. Quand Frère Branham était parti voir le ciel, est-ce qu'il y avait le colon collé là-bas? Quand Dieu l'avait envoyé, est-ce que les femmes étaient en colon collé? Non, frère. Est-ce que les femmes étaient en colon collé? Il dit, ma soeur, ton pasteur, c'est un menteur. Ah bon? Va lui dire, quand tu fais un seul verset, vous l'avez dit, femme ne doit pas porter Il y a beaucoup. Ah va lui dire, quand mon où c'est écrit pantalon. ouais. Il y a beaucoup. Parce que nous, notre pasteur expliqué pantalon. Il y a pour les femmes, et puis il y a des garçons, il y a plein d'écritures qui disent pantalon. Ah bon? Vous avez dit que le pasteur est prêche, il dit tout ce qui n'est pas biblique, on a qu'à rejeter. C'est là maintenant commence à avoir beaucoup d'inspiration. Le pasteur dit tout ce qui n'est pas biblique, on a qu'à rejeter. Donc aujourd'hui, je m'en vais là-bas où j'ai écrit pantalon dans la Bible. Il va montrer ça. Où j'ai écrit culotte, il va montrer. Trop c'est trop même. Depuis on souffre, on ne peut même pas se mettre un peu sur nous. Tous les jours, on va en train de balayer le ciel et on va balayer. Il faut être plus à l'aise quand même. Et tu vois la soeur avec ça. Pasteur, on connaît le crime. Le pasteur dit, moi Dieu ne m'a pas parlé. Dieu a parlé. Mais vous pouvez me dire que Branham dit sur la solution, c'est la Bible, non? Non, pas dire sur la Bible. Tu peux savoir que Branham dit sur la solution, c'est la Bible. Donc, quand on monte dans la Bible, je n'écris pas trop. Frère, c'est pas tout Dieu que vous trouvez. Amen, frère. Frère, c'est pas tout Dieu que vous trouvez. C'est la paix catholique dans la Bible. Amen, frère. Dieu n'a pas écrit la Russie dans la Bible. Amen, frère. Est-ce que vous comprenez? Amen, frère. Dieu n'a pas écrit, comment on appelle ça, voiture dans la Bible. Amen, frère. Mais tout ce qui est prophétisé, C'est ça, dans la Bible. voilé, Amen, frère. caché. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen, frère. Donc il faut un messager prophète qui vient. Amen. Pour nous dire que ça c'est un vêtement d'or. C'est ça. Ainsi dit le Seigneur. Amen, frère. Et les brebis répondent Amen. Fini. C'est fini. On n'a pas besoin de trop grande compréhension de temps. On n'a pas besoin d'aller fouiller pour dire bon, on va voir. Bon, pour voir les dictionnaires. Seigneur, aide-moi. C'est maintenant qu'on va faire les prières du Seigneur. Avant, il y a les prières du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit. Amen, frère. Je crois que vous pouvez le message. Amen, frère. Vous pouvez le message prophète. Amen, frère. Ainsi dit le Seigneur. C'est un vêtement d'or. Point. Final. On n'a plus besoin de comprendre. Voilà, chacun n'a qu'à donner son. Nous sommes dans un âge de bataille. C'est ça. Que c'est un âge de trompeur, de séduction. Pour que les gens puissent quitter l'âge de Dieu pour aller se réfugier dans d'autres âges. Donc le diable a multiplié des façons d'âges qui sont là. Et ces âges-là, ce sont des rassemblements que vous voyez là juste devant vous. C'est ça, frère. De telle sorte que, étant dans ton coin, tu entends le bruit là-bas. Dieu travaille là-bas. Est-ce que les haches, c'est pas ça qui est bon? Nous, depuis on n'a pas rien. Je vois que tout se complique. Avant même, je travaillais, maintenant, on ne travaille plus. Enfin, quelqu'un de moi même là, mon patron là même là, il peut me faire bonus depuis c'est en train de la faire à côté. Tu peux même me donner mes 5 francs. J'ai tout passé dans la cap. Quelqu'un prie là même, on dit même, Dieu est fâché. C'est là que ça devient encore plus mauvais. Est-ce que Dieu est vraiment dans l'affaire? Puis ça fait, il fait comme son cœur. Bilan de l'année 2019 à 2021, depuis que je suis dans le message. Souligne. Enfin, d'abord, voici ce que je t'ai dit. Ma vie était mielleuse, tout ça, tout le temps, depuis que je suis arrivé dans le message, numéro 1, j'ai perdu mon travail. Seigneur, comment tu vois? Ce n'est pas de ma faute. Mais tu dis que l'eau et l'argent t'appartiennent. Depuis que j'ai perdu mon travail, il n'arrive plus à manger. Numéro 2, ma maman même qui était à Mako avec moi, qui me soutenait là, depuis elle a bloqué les sous. Je souffre actuellement. Maintenant même, Seigneur, on cherche à me chasser de ma maison. Je n'ai même plus toi. Il reste un peu, mes bagages seront dehors. Et puis il met son corps. Je n'ai même plus chaussures. Il y a beaucoup de chaussures. Mon seul autre talon. La fois passée, même là, c'est cassé, c'est décollé. Pour gagner même 100 francs, j'ai demandé à ma tante. Ma cousine doit m'en descendre, elle est miette. Il n'est même pas descendu ici. Et bien, mais les deux bilans. On dit c'est pas Dieu. Mais on voit qu'ici est prospère. Ici est prospère. Mon père même qui était choqué. Mamie, pas du tout.
Ami, ton père là, tu es là avec quoi 2 jours là. Mais savons quelque part, nous savons, mais maintenant, même, ici, nous avons tout. Il est de où? Tu vas où? Tu vas où? Pourquoi ton père est bizarre comme ça? Donc, Seigneur, vraiment, cette affaire-là, je vais mettre mes pieds en Espagne. Il faut que je dois le frère. Je suis avec vous. Je suis en esprit avec vous. Quand vous partez là, je suis arrêté devant la porte en esprit. Je suis assis en esprit. Allez-y, continuez d'abord. Vous avez pas de mal. Et c'est la raison. Je viens. Ça va, je viens. Je suis en esprit. Sois en esprit. Tu vas errer sur la terre. Il y a beaucoup d'esprits qui errent. Des âmes qui sont en train d'errer comme ça. Ils n'ont pas de lieu de répondre. Donc nous devons rester là. C'est bon? Amen, frère. C'est bon? Amen. Disons ici, pour finir. Ici. Pardonnez. Voilà, j'ai fini par là. Ils n'aiment pas le mercredi, donc c'est bon. Voilà, merci beaucoup. C'est ça, frère. Ah, merci. Ça, c'est la page. Et je dis, 81. Regardez comment le diable a déplacé les choses. Le but de Satan. Quand il fait tout ce foufou, quand il soulève ta maman, il soulève ton papa, il bloque ton travail, il fait ceci, il fait cela, il devait même tomber dans le péché. Le but de Satan, c'est que tu puisses quitter l'arche. C'est ça. C'est que tu puisses quitter l'arche, tu puisses quitter la communion, tu puisses quitter le message, tu puisses quitter là. Et qu'une fois que tu es resté dehors, 1 jour, 2 jours, 3 jours, la chose commence à se refroidir. Jusqu'à maintenant, tu ne deviens plus païen que les païens. Parce que frère, par exemple, un bois mort, là où elle a la vie, il pourrit plus vite. Ça. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc une soeur, un frère, regardez les soeurs qui viennent ici. Regardez la conversion de nous. Les païens sont ma chérie. En bas, tu te disais, maintenant, André m'a dépassé. Maintenant, il va plus vite aussi. Tu as la page là. Pourquoi ils sont comme ça? Qui va me déguiser? Ils sont des femmes mortes. Ça brise rapidement. Frère, moi je préfère rester là, même si ça ne va pas, que Dieu vienne me trouver là, au pied de la croix. Si Dieu est venu là, de trouver au pied de la croix, il ne va pas partir sans me laisser. C'est ça, frère. Il ne va pas partir me laisser. C'est ça. Il me prendra. Parce que je suis à l'endroit précis. Amen. Le vieux Simeon était dans le temple méditant. Frère Bonhomme me dit, et comment les 4 personnes, les 8 personnes avaient vécu au temps de Noé? Parce qu'ils étaient dans l'arche. Frère Bonhomme dit qu'au temps des gens baptistes, il y avait seulement 4 vainqueurs. Et 6 vainqueurs, pardon. Joseph, Marie, Zacharie, Élisabeth, le vieux Simon, Anne la prophétesse. C'est eux ceux qui avaient vécu à l'époque. Zacharie, c'était le père des Jean-Baptiste. Élisabeth, c'est la mère des Jean-Baptiste. Joseph et Marie, vous le connaissez déjà. Le vieux Simon, c'est eux ceux qui avaient vu l'arche en même temps, qui avaient vu la vérité. Imagine dans tout grand Israël, 6 personnes seulement qui étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Avec tous ces sacrificateurs en frange, avec les habits de sacrificature, en train de se défiler dans le matin, en train de mettre les sacs de chair, en train de prier dans le temple le matin et le soir. Frère, on a dit qu'il y avait seulement 6 personnes. Frère, il faut qu'ils disent, oh, on n'est pas beaucoup. J'ai appelé ma tante même là, à Biché, m'a dit, ma fille, saute de là, rapidement. Il y a un groupe ici à côté de moi, c'est pas possible qu'on les attend. Il faut sortir de là. Tu es rentré dans une secte. Sors vite. Quand tu sors, tu peux comme ça. Et puis il faut te laisser. Il ne faut pas aller au père avant te suivre pour te ramener. Et le frère est tombé, la sœur est tombée. Non, moi, non. Reste tranquille. Sois sereinement à ta place. Reste au lieu où Dieu est indiqué. Amen. Il n'a pas dit qu'il va venir aujourd'hui. Après demain, il reste seulement là. Il dit qu'il vient. Amen, frère. Il vient pour te délivrer. Amen, frère. Il vient pour te transformer. Ça. Toi, ce que tu as fait, c'est de rester là. Ça. Même si tu reçois tout ce de coups, le diable, il faut être accroché à là. Ne bouge pas. Reste tranquille. Je dis, même si je vais dans la mort, je sais que mes yeux feront de votre. Amen, frère. S'il n'est pas venu de mon vivant, même mes yeux vont le voir. Mes yeux vont le voir. C'est ça qui doit dégager de votre cœur. C'est ça qui doit monter en haut. Amen. Et le vieux Simon était là dans le temple, attendant la promesse, ayant le désir, quelque chose bouge dans son cœur, C'est Dieu qui faisait. Il désirait vraiment voir.
le jour, la grâce, le salut de Dieu pour les nations, pour le monde entier. Amen, frère. Et comme ces choses montaient dans son cœur, et qu'il était au lieu indiqué, Dieu lui a apparu pour dire, ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas, tant que tu n'as pas vu le salut. Amen, frère. Frère, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce temps, il pouvait faire comme vous voulez, dormir, manger, même si le sida, la maladie grave attrape, le docteur dit tu vas mourir dans 2 jours, ainsi dit le Seigneur, je ne mourrai pas, tant que je n'ai pas vu le salut. Amen, frère. Vous comprenez bien? Amen. C'est ça qui doit être dans l'âme. Et la femme, la prophétesse Anne, la prophétesse, était aussi dans le temple. Et Dieu lui a apparu parce qu'elle désirait voir ça aussi. Ça. Et on m'a dit que ce jour-là, il y avait plus de 100 femmes alignées qui étaient venues faire la circoncision et la purification des bébés. Et ils étaient environ 2 millions en Israël. Et 100 enfants pouvaient naître par jour. Dans le 8e jour, devant le temple, il y avait au moins 100 femmes. 100 bébés pouvaient naître par jour, le jour de la sacrification. Le 8e jour, il pouvait avoir 100 bébés. En réalité, là. Mais si cela n'est pas une révélation dans le cœur, comment tu vas faire pour voir ça? Si tu ne t'attends pas à la chose, comment tu vas faire pour voir la chose? Parce que si Dieu en quoi ça doit bouger. Amen, frère. Il faut que tu puisses t'attendre, il faut qu'il y ait des désirs. Et Dieu, voyant ça, il dit, lève-toi, vieux Simeon. Suis-moi, je vais t'indiquer où le feu se trouve. Le vieux pouvait traverser tous les enfants comme ça. Des bébés en mailloté, jolis. Parce que comment elle s'appelle, la femme de Joseph, qui est Marie, elle avait le sacrifice des gens qui étaient pauvres. De tout oreille. C'est les gens qui n'ont pas l'argent. Quand l'ange a dit que voici le bébé sur mon oreille, Dieu encore a laissé la terre et puis il y a ses parents sacrifices. Il y a comme la maillotée d'abord. Et puis deux tutoriels sacrifices des pauvres, tout ça quand même. Non, ça c'est pas Dieu. Je pense que c'est l'enfant là-bas, où ses parents ont un agneau, où ils sont bien habillés. Je pense que c'est non. Parce qu'il avait ça dans son cœur. Et que quand l'ange est venu, la chose s'est emportée facilement. Amen, frère. Si vous n'avez rien dans votre cœur, vous ne verrez pas Dieu. C'est ça. Amen. Vous n'avez pas les désirs de Dieu, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Frère, ça a monté de ça. Parce que ce sera compté aux Écritures. C'est toujours une profondeur, une soif dans le cœur, quelque chose qui commence dans le cœur. C'est ça qui a fait que le ciel descend pour s'unir avec la terre que vous êtes. Amen. Dieu est la vie. C'est comme ça toujours. Ça. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Lisez un citata de elle, vraiment, c'est compliqué. Terminez ainsi en 10 minutes. Prêtez-moi 10 minutes. Et regardez ça. Paragraphe 85. Beaucoup d'entre vous sont aussi sortis. C'est par là que je suis. Beaucoup ont quitté ces choses pour prendre leur nouvelle position après avoir cherché dans les Écritures. Écoutez très bien. Amen. Et trouver que cela était juste. Donc beaucoup sont sortis comme au temps de Moïse, comme au temps de Lot, Sodome et Gomorrhe. Ils sont sortis. Est-ce que vous comprenez? Mais la femme de Lot est restée sur le chemin. Pourquoi? Comme frère a dit que beaucoup sont sortis après avoir vu par les Écritures que ce qu'on les a présentés était vrai. Que la femme effectivement n'a pas eu de péché. Oui, c'est ça. Effectivement, les écoles pastorales ne sont pas bibliques. Amen. Effectivement, le baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont vu ça d'après les Écritures. Maintenant, observez ce qui est. Parce que le but de Satan, c'est de vous ramener dans le monde. N'importe quel coup va te donner, c'est de l'année. C'est ça. Ma soeur, mon frère, ça fait combien d'années? Parce que, on doit être trois ans de l'Église de la Mission. Ça gagne. Quand même, lui là-bas, dans le quartier là-bas, j'ai dit qu'il est perdu là. Lui, il gère beaucoup. On n'a jamais pu faire la police. Et puis, tu n'es pas à ton rêve. Tu t'as à la porte. Il est sale. Qu'est-ce qu'il dit? Non, on ne va pas. Lui, il ne va pas toucher, mais toi, il y a poussé. Ceux qui disent que tu sors condamné à ma eux-mêmes, dans le témoin de vie propre. La fois parce qu'il y a un qui est parti prier pour une personne qui est tombée, elle s'est levée avec toi. Toi-même, là maintenant, moi, peut-être que tu vas t'amener. Je cherche qu'on ne peut pas tout. On a assez. Déjà, tu passes, tu es plein de problèmes. On a la tête facile.
a fait des douleurs. Qu'est-ce que c'est? Et tellement que ça t'a pris maintenant, tu as couché par les 9h, elle va à 9h30. Et 10h, toi, tu as servi quand tout devant la bouche. Oui, parce qu'à 11h, moi ici. Après, on vient les l'heure, et l'autre dimanche encore, tu ne viens pas. Après, tu ne viens pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le frère a su à manger de la polie. Une nourriture sauvage. Ça a changé son comportement. Et c'est ce que le messager dit ici. Il dit, beaucoup d'entre vous sont sortis aussi. Mais où sont? Ils ont vu dans les Écritures que c'est correct. Mais où sont aujourd'hui? Où sont? Il dit, et ceux qui disent, Amen, je dois voler, alléluia, mais où est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont envolés là-dessus? Elles sont parties. Elles sont parties. Elles sont dans les airs. Elles sont dans les airs. Elles sont après, elles vont chanter. Frère, tu sais pas, frère, tu prêches. Non, ouais. Elle me dit, non, frère, comment tu prêches? Où tu enlèves tout ça? Elle veut passer à il dit, prends ça dans la source de l'âge de l'Israël. Est-ce que tu as la révélation de Dieu? Ah, frère, j'ai déjà ça. Depuis longtemps, je sers le Seigneur. Le premier de Seigneur, c'est la parole. Mais elle, je dis, mais est-ce que c'est pas parce que j'ai dit que tu le Seigneur la parole? Elle dit, non, frère, j'ai la révélation. Parce qu'avec les femmes, il faut toujours s'assurer. Elle dit, frère, j'ai la révélation. Il va dire, frère, vraiment souvent que je fais les trucs là-bas, je pense là-bas, c'est qu'elle pense qu'il arrive. En ce moment, je vais chez les gens, il y a une année où tu prêches, tu dis ça, je sens que tu es là. Elle est où? Après tout ça, après avoir vu que c'est vrai, tu es où? C'est ce que le messager t'a dit. Tu es où? Maintenant, tu trouves partout dans les boîtes de nuit, l'autre, un caleçon, tout ça. Des choses que tu avais vomi, c'est là que la Bible dit que le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et les bien-aimés, ils n'étaient pas de nôtres. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, la truie retourne, le cochon retourne à la boue, ainsi ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. C'est ça. Moi-même, j'ai fait les livrer dans ça. Mais il me tient pour moi. Parce qu'on livre là, ce n'est pas par exemple de fâcher pas quelqu'un. C'est le but que tu puisses aider. On fait ça avec amour. Après, c'est le but de ta passion. C'est que tu as donné l'argent, tu as soutenu tout ça. Et le lendemain, tu me retrouves, tu la retrouves quelque part là-bas, assise au milieu de tes pains. Et tu es musique. C'est la soeur. Yes, I'm full. Elle est venue chez nous quoi? Elles sont venues. Et comme tu es pressé comme ça, tu vas où? Oui, monsieur. Comme ça, à cause de quoi? À cause de la vie des péchés là, c'est le corps dans lequel on est là, où tu peux dormir le pire rester en rêve. Après ça, tu vas rejeter la vie éternelle. Et toujours, même seul sur le contact, tu les demandes, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est un mot qui m'énerve ce mot. Ce frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Rien. Si Dieu nous a fait grâce, restons accrochés. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a dans mon cœur, je peux vraiment transmettre ça. Amen. J'espère que vous comprenez. Amen. Bon, j'ai fini par cette citation, on va laisser ça. Il dit ici, après avoir cherché dans les Écritures et trouvé que cela était juste, il y a des frères aussi qui sont partis. Non, parce que mon grand petit, mon petit, mon cousin dit que non, je dois plus être là-bas, si j'étais là-bas, je n'ai plus mangé, toujours, il a rencontré les choses. C'est que quel sera ton témoignage au ciel? Quand les Job, tous ces croyants-là, Abraham, tous ceux qui ont été captés vont parler, Seigneur, vraiment c'était difficile pour nous, on nous a détruit, tout ça. Toi, ton témoin, c'est quoi?
âge est un âge vraiment que c'est compliqué, mais c'est simple. Parce que nous devons nous reposer seulement sur ce que Dieu a fait. Amen, frère. C'est la seule manière de faire. Est-ce que ça c'est compliqué? Non, on t'a dit de produire quelque chose, on t'a dit de fabriquer une vie, on t'a dit de saisir cela. Dieu dit repose-toi sur la parole. Crois seulement, viens, assieds-toi, reste à ta place. Le reste là, tu vas voir ça. Est-ce qu'un bébé dans le ventre de sa mère dit attention, il n'est pas encore pied. Depuis là, il y a un pied comme l'enfant fait vite. Moi, je vis là-bas. Est-ce que le bébé se préoccupe de tout ça? Non. Il est un liquide. Et des liquides, il passe un état solide. Les os se forment, tout. Qui sait comment les os se forment dans le sein d'une femme? Maintenant, si Dieu peut produire le naturel comme ça et le spirituel. Amen. Donc, ne pas venir même abandonner le message, c'est une preuve d'incrédulité. C'est ça, frère. Tu n'as pas la foi en lui. Amen. Il dit, vous avez vu la confirmation du Dieu Tout-Puissant qui est prouvé par les Écritures. Non, cela, non, frère. Moi, ça va être avec tout ce que vous dites là, c'est vrai. Ok, amen, soutien-le. Je peux pas. Mais il est rouge. C'est ça. Avec tout ça. Il dit, vous avez vu la confirmation du Dieu Tout-Puissant. Non pas une confirmation quelconque, telle que c'était la présente, mais ce qui est conforme à la Bible. C'est ça. Conforme aux Écritures. Et vous l'avez vu en action. L'autre vie, c'est ce qui était la vérité. Alors, vous voyez, vous vous mettez à quitter Sodome et les dénominations. Donc tu te mets à quitter là-bas. On ne te voit plus au catholique. On ne te voit plus aux spirituels. On ne te voit plus au pentecôte. Quitte. Parce que tu as vu la vérité là-bas. Et le signe de Dieu dans cet âge, tu as vu tout ça. Conforme aux Écritures. L'homme de fait sera de nouveau chez les nations au temps de la fête. L'apparition conforme à la Bible. Tout. Femme ne doit pas porter Goumbouré. Tout ça, tu as vu ça, tu as monté. Montre-moi, tu as monté bois si blanc. Tu as regardé tout le viens. Et maintenant, tu es où? Vous comprenez bien? Il dit, mais. Il dit ici, rapidement. Maintenant, écoutez ça. Parce que là, de la Odyssée, c'est un âge aussi troubleur. Le diable a fait beaucoup de fausses choses pour détruire les gens de la vie. Et c'est dit, les choses qui vous lient à un credo, et vous vous mettez à suivre Christ par le Saint-Esprit qui se confirme lui-même par la parole de Dieu écrite. Donc vous étiez dans le credo, et vous savez, tout credo, quand l'Assemblée de Dieu, maintenant vous êtes mis à suivre Christ par le Saint-Esprit qui est la vérité. Vous comprenez? Et en